Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes, sur votre groupe Prestige pour vous informer au sommaire de cette édition. Rentrée des cours et tribunaux, le chef de l'État rend hommage et promet de défendre fermement la justice sénégalaise. Projet de transport des 3 roues à Thiès, le promoteur veut faire de Thiès la vitrine du programme. Et puis, perturbations dans le secteur du transport, des échauffourées à la gare routière de Thiès, des manifestants arrêtés et conduits au commissariat central. Reportage dans ce journal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec cette rentrée solennelle des cours et tribunaux. Le chef de l'État a présidé la cérémonie en présence des acteurs de la justice. L'audience a permis au chef de l'État de revenir sur les réalisations qui mettent en lumière la fiabilité du système, mais aussi de revenir sur les attaques et autres critiques dont la justice fait l'objet. Il promet de défendre fermement la justice sénégalaise. Son Excellence Macky Sall, que nous suivons. Mesdames et Messieurs, c'est l'occasion pour moi de vous réaffirmer mon engagement à poursuivre les efforts allant dans le sens du renforcement de l'état de droit, dont l'amélioration du fonctionnement du service public de la justice fait partie intégrante. Le sujet est important, mais nous avons une grande réflexion sur la question de la médecine. C'est pourquoi, en ce qui concerne la justice, je voudrais simplement dire que, conscient du rôle de la justice comme rempart, nous avons mis en œuvre un vaste programme national qui permettra la réception dès cette année 2023 de 11 ouvrages devant abriter des palais de justice dans la Cour suprême, dans le cadre du programme de la modernisation des infrastructures du ministère de la Justice. La confiance des citoyens en la justice n'est pas une exclusivité de notre pays. Dans un pays partenaire, une loi vient d'être votée, une loi portant restauration de la confiance des citoyens envers la justice. Donc ce n'est pas un sujet nouveau, mais ce n'est pas une raison pour qu'on jette l'opprobre sur les acteurs de la justice et sur la justice elle-même. L'État, en ce qui le concerne, défendra avec fermeté la justice et les magistrats qui sont chargés de l'incarner. Des tricycles, comprenez moto à 3 roues à Thiès dans le cadre du programme Xëyu Amadou Clédor Fall lance le projet. Il a l'ambition de faire de Thiès la vitrine de ce projet tant attendu par le président de la République. Ce projet est social et permet de limiter les accidents causés par les motos Jakarta selon le promoteur. Amadou Clédor Fall, que je vous propose de suivre sur l'intérêt de ce projet. Bon, est né ce jour un projet tant entendu par la population sénégalaise, je dis bien. Parce que, bon, je ne me dis pas que je suis thiessois, et je ferai de ma région la vitrine du projet de tricycle que le président de la République a tant attendu pour sa réalisation. Donc moi, en tant qu'un agent développeur, je suis là aujourd'hui pour maintenant débuter ce nouveau programme avec toute la Fédération nationale des conducteurs de vélo-taxi et en même temps un lot de tricycles. Je compte créer un autre groupe de conducteurs, pas de Jakarta mais de tricycles.
Donc partout au Sénégal, vous voyez, vous avez vu, il y a le sud représenté par le député, honorable député M. Cissé. On a Kaolack, on a Saint-Louis, on a toutes les régions pratiquement du Sénégal qui étaient à l'attente de ce nouveau projet. Donc voilà, les conteneurs sont venus, les tricycles sont là et les gens sont adhérés dans ce programme. Et parce qu'avec les tricycles, il y a plus de sécurité. Et sur le plan vraiment gain, avec les tricycles, vous avez au moins des tricycles, ça contient 4 places. Donc là, il n'y a plus je sais, économiquement, économiquement plus rentable que les Jakarta. Et puis, même sur le plan sécurité, parce qu'avec les tricycles, tu ne peux pas faire des dégâts. Parce que vous avez 50, 60 km à l'heure. Avec les Jakarta, vous êtes à 80 km/h. Il y a beaucoup d'accidents avec les conducteurs de Jakarta. Donc mieux vaut maintenant aller vers l'émergence. S'il y a la géolocalisation, en termes de coûts, c'est très accessible. Parce que nous, on est des développeurs. Donc, certes, trop de social, garde le social. Mais moi, il y a un apport de 20% que tu fais, le reste, vous le payez en un an. Donc moi, je ne fais vraiment, c'est du vrai social. Et puis, je vous le disais tout de suite, dans le sommaire, perturbations dans le secteur du transport, des chauffeurs et apprentis grévistes ont barré la route et défié leurs collègues qui n'observent pas le mot d'ordre. Ils veulent bloquer le trafic et s'opposer à tout transport. Des chauffeurs même de taxi ont été violentés et des échauffourées ont eu lieu à l'entrée de la gare routière de Thiès. Quelques grévistes ont été arrêtés et conduits au commissariat central. Pourquoi ce mouvement d'humeur? Explication. Ça fait 6 jours, on est en train de mener une grève pour les mesures que l'État a prises. Aujourd'hui, les chauffeurs sont révoltés parce qu'on a vu que depuis le premier jour, il y a peu de taxis qui roulent sur la terre de la commune de Thiès. Les chauffeurs disent qu'il faut que les autres chauffeurs fassent comme nous. Arrêter le travail jusqu'à l'État appelle pour une négociation réelle. Ils n'ont pas refusé. Juste, ils ne sont pas les bonnes nouvelles. C'est ça le problème. Parce que l'État fait beaucoup de manipulations. Il dit qu'il veut protéger les populations. Et ça, ce n'est pas vrai. Il veut nous réunir. Il veut nous réunir. On n'acceptera pas ça. Nous sommes des chauffeurs, mais aussi nous sommes des transporteurs. On a investi notre argent ici. Tout ce qu'on veut, les 23 points qu'il met à poubelle. État venir avec les nouvelles propositions qu'on discute avec nous. C'est ça qu'on veut. Pas arrêter, mais parler avec lui, qu'il comprenne les situations actuelles. Parce que si on accepte ces 23 points, c'est aller directement à chômage. On ne peut pas accepter ça. Je voulais parler avec les quelques syndicalistes qui refusent de partir avec nous sur la grève. Nous considérons que c'est une trahison. Parce qu'ils ont abandonné en pleine tempête. C'est ça. C'est quelque chose qu'on n'acceptera pas. Nous restons toujours dans ce secteur qui fait l'actualité. Nos reporters étaient sur les lieux à la gare routière de Thiès. Mam Biram Sissegaï, Mam Fatou Ndiaye, reportage. La grève continue toujours dans la ville aux 2 gares. Hier même, le trafic routier a été perturbé par les transporteurs car ces derniers veulent qu'il y ait une cohésion totale pour cette grève. Cheikh Diagne, taximan, revient sur le motif des échauffourées d'hier. dañoo ñëw pour suñu nawle yi nga xamante ni ñoom seeni moroom yi góor a ngi toog di liggéeyuñu ñoom ñu bëgg a liggéey seen kaw te li ñuy naqari ñun ñëpp la naqari. Le motif des échauffourées d'hier est dû au non-respect du mot d'ordre de grève par certains. Quand il y aura satisfaction, tout le monde va s'y bénéficier. Nous, on casse rien. On est juste là pour négocier. La personne a le droit d'aller en grève et de garer sa voiture et de ne pas conduire. Nous, on a nos dirigeants et nous sommes là pour les écouter. Dans la ville aux 2 gares, chauffeurs et transporteurs refusent catégoriquement de se conformer, en particulier à la mesure consistant à supprimer les ports-bagages. Demba Gaye reste sur le pied de guerre par rapport à cette règle. Bon, il y a des défaillants parmi nous, les taximans. Il y en a qui ne veulent pas suivre le mot d'ordre de grève. J'ai l'espoir que notre bataille va avoir une bonne fin. Les taximans n'ont pas d'arrêt et ils versent des allocations à la mairie qui sont très chères.
On paie 4 000 francs le mois, alors que dans les autres régions, c'est pas assez cher. Ils paient juste 2 000 francs. On demande au président de faire tout son possible pour que cette grève prenne fin. Pour les porte-bagages, on ne peut pas les éliminer ni les limiter. Une grève qui n'en profite pas à tout le monde, car du côté des conducteurs de moto Jakarta, ils voient leur chiffre d'affaires baisser, car le travail dépend du fonctionnement du garage. Nous, on ne fait pas partie de la grève, mais on paie les pots cassés, car notre travail dépend du fonctionnement du garage. C'est au président de la République de prendre des mesures, car on ne peut pas dicter ses lois et mettre des mesures comme ça. Il faut respecter les Sénégalais. Les acteurs routiers continuent toujours leur grève et tiennent à ce que l'État leur tende la bonne oreille. Et dans la page de l'actualité nationale, grosse saisie des douanes à Kidira, le chauffeur s'enfuit et abandonne 430 kg de cannabis sur place. Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales à Santhiaba Mandiack. Une mobilisation communautaire a été dispersée par des éléments présumés appartenir du MFDC. Un des jeunes de la localité a été enlevé. En effet, à Santhiaba Mandiack, les populations qui voulaient préparer le retour des populations déplacées ont été stoppées net par des hommes armés ce week-end. Ces éléments qui seraient à la faction dissidente de César à toute Badiad ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes. La panique s'est ensuite emparée de la localité et les populations ont actuellement peur pour l'un des jeunes enlevés. L'armée sillonne toute la zone depuis hier pour retrouver le groupe armé. Ensuite, grosse saisie des douanes à Kidira. La brigade commerciale des douanes de Kidira a encore opéré une grosse saisie. C'est un camion venant du Mali en partance pour Dakar qui a été soumis au contrôle de routine. La fouille opérée dans le camion par les Gabelous a permis la découverte de plusieurs paquets soigneusement emballés d'un poids total de 430 kg de cannabis. Après passage des différents conditionnements, une enquête est ouverte. Terminons les actualités au Palais de la République. Serigne Mohamedou Mahi Ibrahima Niass a exposé au chef de l'État ses grands projets relatifs à la modernisation et à l'extension de la cité religieuse. Le guide religieux était accompagné de son ministre en chargé des grands travaux de la cité de Maulana Cheikh al-Islam Baye Niass. Les grands travaux de Medina Baye sont composés d'une palette de réalisations, à savoir un hôpital de niveau 4, université Al-Azhar, l'esplanade Maulid Nabi, un nouveau marché, un hôtel des hôtes, une nouvelle cité dotée d'une station d'épuration, etc. C'était tout pour les actualités nationales. Sur l'international, le Burkina Faso confirme avoir demandé le départ des troupes françaises. Round-up signé Manbiram Sissegaï. L'actualité internationale au Mali, Iyad Al-Ghali est dans la région de Ménéka pour recruter de nouveaux combattants. Il s'y affiche personnellement. Des photographies ont été diffusées dans la nuit de dimanche à ce lundi 23 janvier par Al-Zalaka, l'organe de propagande du djihadisme, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à AQMI et dirigé par Iyad Al-Ghali. On peut y voir le chef djihadiste entouré de notables Touareg dans la région de Ménéka lui prêtant allégeance. Burkina Faso, le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso a confirmé lundi 23 janvier 2023 que les autorités burkinabées ont demandé le départ des troupes françaises basées dans le pays dans un délai d'1 mois. Ce que nous dénonçons, c'est l'accord qui permet aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina et la France, a précisé Jean-Emmanuel Ouedraogo dans une interview sur la
radio-télévision du Burkina, la France a répondu attendre toujours des clarifications de la part du président de la transition burkinabé Ibrahima Traoré concernant cette demande, a indiqué la porte-parole du Quai d'Orsay. Terminé au RD Congo, au moins 23 personnes tuées selon des sources locales ont été tuées dans la nuit du dimanche à lundi dans l'est de la République démocratique du Congo lors d'une attaque attribuée aux ADF, forces démocratiques alliées, et revendiquée par le groupe État islamique. Le groupe djihadiste qui présente les ADF comme sa branche en Afrique centrale a publié sur Telegram un communiqué indiquant que des membres de l'organisation avaient attaqué le village de Makoué en territoire de Béni au nord Kivu. C'était tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, CHAN 2022 qui se joue actuellement en Algérie, le Madagascar corrige le Soudan et affrontera le Mozambique en quart de finale. La page de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tapa. CHAN 2023, Madagascar corrige le Soudan et affrontera le Mozambique en quart. L'équipe de football de Madagascar s'est largement imposée face au Soudan 3-0 dans le groupe C du CHAN 2023 lundi 23 janvier. Une victoire qui lui offre la tête du groupe C devant le Ghana dans une poule à 3 après le retrait du Maroc. Madagascar fait ainsi le carton plein dans cette poule C avec sa victoire par forfait sur le Maroc 3-0 et termine en tête du groupe. Il croisera le 28 janvier le Mozambique, deuxième du groupe A derrière l'Algérie. Nous parlons de l'international Nicolas Jackson qui va vers la Premier League. Il était un des nouveaux noms de la tanière lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Révélation du début de saison en Liga, Nicolas Jackson pourrait quitter Villarreal cet hiver lors du mercato. Le très informé Fabrizio Romano le déclare en partance vers Bournemouth, club évoluant en Premier League anglaise. Le défi s'annonce difficile pour l'ailier puisque Bournemouth, 18e au classement, lutte pour sa survie au sein de l'élite. C'est officiel, nous en parlons, Memphis Depay signe à l'Atlético de Madrid. Memphis Depay, qui arrivé à 6 mois de l'expiration de son contrat, quitte le FC Barcelone pour rejoindre l'Atlético de Madrid, qui cherchait à pallier le départ de João Félix, prêté à Chelsea jusqu'à la fin de la saison. Arrivé libre au Barça à l'été 2021 en provenance de l'OL, le Batave ne sera jamais réellement imposé en Catalogne. Auteur de 13 buts dès sa première saison en Espagne, l'attaquant a cependant été barré par Robert Lewandowski et n'était pas vraiment dans les plans de son entraîneur Xavi Hernandez. Voilà ce qui met fin à cette page sportive. Merci beaucoup Isaac Tapa pour cette page sportive qui vient boucler ce journal juste derrière la version Wolof du journal télévisé, mais après vous aurez votre émission L'invité de la rédaction qui reçoit aujourd'hui Amadou Sidibé, responsable politique du parti Rewmi de Thiès. Cette version française du journal télévisé est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.